une autorité dans le monde arabo-islamique. Et quand ils ont commencé à parler de Khadim Rasoul, et beaucoup à l'époque de Mauritaniens émigraient en Arabie, vivaient à Médine et à la Mecque. C'est eux qui ont enseigné. Même à Médine, à Mecque, le fiqh, le hadith, tu trouves c'est les Mauritaniens. Même en Égypte, partout où ils vont, les Mauritaniens s'installent comme les maîtres. Alors, on parlait beaucoup de Khadim Rasoul, tout l'Orient. Alors les gens commençaient à venir vers Dourbel. On faisait presque, à l'époque, c'était pas facile d'aller à Médine. Par exemple, du Sénégal vers Médine, quand quelqu'un va faire le Hajj, c'est un événement national. C'est toutes les familles, toute l'ethnie qui vient de partout féliciter quelqu'un qui est revenu du Hajj avec le titre de Hajj, parce qu'à l'époque, voyager n'était pas facile. Les Arabes avaient plus de facilité, ils allaient en chameau. Les chameaux partaient à partir de Chankit, c'est pour ça qu'on les appelle les Chanakita, les gens de Mauritanie. Les gens, c'est parce qu'ils viennent de la ville de Chankit, ils prennent la caravane par Médine. Mais les Noirs ne peuvent pas les voyages avec les chameaux dans les déserts. Les Arabes sont habitués. Ils prenaient le bateau. Le bateau, il va à Marseille, de Dakar, Marseille, Beyrouth, et Beyrouth, il continue. Donc c'était un voyage périlleux à l'époque. Et alors Médine était venu chez Khadim Rasoul. On va lire le témoignage des gens de Médine, qui est un témoignage des plus éloquents. Et on va conclure, parce que c'est déjà ce témoignage à lui seul, il résume tout ce qu'on a dit. Puisqu'on a dit le monde à l'époque, c'était le colonialisme, aujourd'hui c'est l'impérialisme. On est confronté à des problèmes graves dans la communauté islamique aujourd'hui. Et ces problèmes viennent malheureusement du Golfe. Tout se passe là-bas, dans le Golfe, les guerres. L'Arabie Saoudite avec le Yémen, la Syrie, l'Irak, tout ce qui se passe là a des influences. Maintenant, ils ont fait des émules en Libye, en Nigeria, au Mali. Et les jeunes, malheureusement, les jeunes africains, malheureusement même nord-africains, ont tendance à croire que les Arabes, c'est eux qui ont amené l'islam, donc ils sont censés mieux connaître l'islam. C'est pas vrai. Ils sont les plus ignorants aujourd'hui de l'islam. On ne peut pas être plus ignorant que les gens du Golfe aujourd'hui dans l'islam, en matière d'islam. Il n'y a pas de savants. Les savants même qui sont là-bas, ils sont des Mauritaniens ou des Égyptiens ou des Tunisiens ou des Algériens ou des Marocains. Il n'y a pas. Ils n'ont pas cette vocation. C'est plus l'argent, les finances, la bourse, le pétrole, mais ce n'est pas le savoir, le ramon. Et c'est important de connaître, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils vont étudier en Arabie et dans les pays au Qatar, et parce qu'ils trouvent des facilités, des bourses, des livres gratuits et tout, après des financements pour créer des centres de formation islamique ou des centres d'éducation pédagogique, et ils croient être des savants. Ils reviennent avec une petite provision de quelques hadiths et de quelques versets, ils croient avoir englobé l'islam. Ils encadrent toute la religion et toute la civilisation de l'islam dans quelques passages qu'ils ont appris et mémorisés, et qu'ils répètent tout le temps. Malheureusement, et ça fait beaucoup de dégâts chez le commun des musulmans. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que Allah a donné aux Sénégalais et particulièrement aux Mourides, à Khadim Rasoul, pour pouvoir bénéficier de cela, protéger déjà le Sénégal pour qu'il n'ait pas d'influence extérieure, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Allah leur a donné les meilleures références, et pour qu'ils puissent aider les autres à mieux comprendre l'islam. Bon, on va lire la lettre des notables de Médine. J'ai traduit textuellement. Je la reproduis. La lettre, elle est là en arabe. Je lis la lettre en arabe. Même l'original, il est avec Sin Salim. Maintenant, je crois qu'il est avec Sin Mustafa Salim. Lettre des notables de Médine. De la part de tous les habitants de Médine, la lumineuse. Sur son protecteur, les meilleures prières et les meilleures salutations, à l'intention du serviteur du prophète, élu sur lui les prières et le salut, qui s'abreuve de l'océan de la pureté, le connaissant qui manifeste Allah dans ses états intimes et dans ses bsaumes, le conquérant des illuminations mécoises et des dons célestes inestimables, l'aimé d'Allah, le fils de Habibullah, le Cheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Habibullah, qu'Allah vous assiste par son Esprit Saint et qu'il vous protège par son intimité spirituelle, tout en vous immunisant contre les djinns et les humains.
Nous vous dédions les meilleures salutations de la terre bénite, abreuvée par les lumières et les secrets ineffables, en espérant que les habitants des lieux saints bénéficieront de votre apport considérable. L'objet est de renouveler le pacte et de confirmer les engagements, ainsi que vous informer que nous vous sommes obligés par les prières et les louanges du prophète sur lui les plus pures prières et salutations. Regarde les gens de Médine, comment ils comprennent la spiritualité. Puisque Allah a dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Serigne Touba a remplacé toute la communauté de l'islam par ses prières. Donc c'est pour ça qu'il lui rend grâce. Parce qu'il a fait honneur à toute la communauté de l'islam par ses louanges et ses prières. L'objet est de renouveler le pacte. Ils ont fait le pacte avec, ils ont fait le Djiboul Serigne Touba, tout Médine. L'objet est de renouveler le pacte et de confirmer les engagements, ainsi que vous informer que nous vous sommes obligés pour les prières et les louanges du prophète sur lui les plus pures prières et salutations. De même que nous présentons à votre illustre personne nos remerciements pour la bienveillance à notre égard, tout en attirant votre attention sur nos émissaires qui seront nos représentants auprès de vous. Ce sont les vénérables et distingués maîtres, le cheikh Mohamed Ali Jawad et le cheikh Omar ibn Darwish Muhammadji, qu'Allah les assiste. Nous vous les recommandons afin que vous les honoriez conformément aux égards dus à leur rang. Ils seront nos langues qui exprimeront nos sollicitations auprès de votre excellence. Nous sommes totalement confiants de la suite favorable de notre requête grâce à leur médiation. On vous confirme que vos présents nous sont parvenus. Vos présents nous sont parvenus et ils amplifièrent notre estime envers vous. Vous êtes notre refuge et notre recours dans les calamités, et nous sommes assidûment liés à vous par notre pacte et l'amour d'Allah. Qu'Allah vous distingue éternellement par les insignes du bonheur et de la paix. Cheikh El-Farrachin, As'ad Birri, Cheikh El-Mu'adhinin, Mohamed Sourour, Cheikh El-Aghawat, Mohamed Birri, Cheikh El-Khoutaba, Arif Birri, le maire, Mohamed Jawad, le patriarche des shérifs, Mohamed Jamil El-Lil, nous sollicitons d'Allah tout le bien pour vous. À l'époque, Médine était encerclée par les Wahhabites, le Hijaz. La Mecque et Médine, ils font partie de la province du Hijaz. Il était encerclé, les guerres tribales du Najd, les gens du Najd qui sont aujourd'hui au pouvoir, les Al-Saoud, c'était mis en collaboration avec Mohamed Abdel Wahhab pour propager les thèses wahhabites que eux ils considèrent l'islam authentique. Et ils ont commencé à guerroyer les autres tribus pour les soumettre. Ou tu es avec nous ou en tout combat. Ceux qui ont été défaits sont avec vous jusqu'à ce qu'ils ont pris toute la péninsule. Il restait le Hijaz. Le Hijaz, il y a les savants, les saints, il y avait le shérif Hussein, qui était le gouverneur de la province du Hijaz, l'émir du Hijaz. Et à l'époque, donc ils ont encerclé le Hijaz, le pèlerinage a été aboli. On ne peut plus accéder au Hijaz parce qu'il y avait des guerres, des rapines, des razzias. Les gens du Hijaz n'ont pas de ressources. Ils n'ont ni agriculture, ni élevage, ni rien. Il n'y a que le pèlerinage. Et il y a le calife. Une fois par an, il donne les besoins du Hijaz, une rente annuelle octroyée par le calife. À l'époque, c'était les khalifes ottomans. Mais le califat a été aboli en 1924 par Kemal Atatürk. Il n'y a plus de calife pour les musulmans sunnites. Donc les gens du Hijaz étaient dans la disette totale. C'est Khadim Rasoul qui a pris en charge tous les habitants du Hijaz depuis 1924 jusqu'à son départ en 1927. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. On va le voir dans leur... C'est eux-mêmes qui le disent. C'est Khadim Rasoul qui assurait les besoins du Hijaz de 1924 à 1927. Donc il les soutenait matériellement, spirituellement. Et réponse de Khadim Rasoul. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, il y avait une qasida jointe à la lettre des gens de Médine. 6 juin, un poème composé par le grand maître Cheikh Omar Kurdi. Cheikh Omar Kurdi, c'était le faqih shafi'ite de Médine.
C'est l'un des plus grands cheikhs à l'époque de la tariqa naqshbandiyya et le Qadi Shafi'i de Médine. La lumière de la sainteté est une preuve évidente, mais ne peut la distinguer que celui dont l'intellect est illuminé. Regardez cette lumière bien apparente sur le visage de celui qui a dissipé l'ignorance dans l'Afrique noire. C'est le cheikh Ahmed qui s'est distingué par les louanges et les actions de grâce. C'est le cheikh de la haqiqa, de la tariqa et de la guidance. Il conduit les créatures vers leur Seigneur en toute évidence. Il est l'astre des connaissances qui rayonne sur les intelligences. Il est l'océan du savoir qui déborde de bienfaisance. Ô serviteurs du prophète, vous dont les secrets sont au-delà de la compréhension, vos grâces nous sont parvenues jusqu'à Médine et vos chants ont enchanté notre atmosphère. Nous venons au nom de Médine te présenter les hommages et les remerciements dus à ton illustre rang. Vous êtes notre protecteur et notre sauveur. Nous le clamons haut et fort, afin que les contemporains et les générations futures trouvent la voie du salut. Afin que les générations, les contemporains et les générations futures trouvent la voie du salut. Les gens de Médine nous donnent ce conseil. Daignez, ô Cheikh, poser sur nous votre regard sanctissime afin de purifier nos âmes et nous apaiser. Soyez magnanimes avec les habitants de Médine et satisfaites leurs requêtes en égard au prophète élu, celui la paix et le salut tant que dureront les terres et les cieux. يا خادم المختار يا من أسراره جلت عن التعداد والتبيان حلت مكارمكم بتربة طيبة فتعاطرت بعطائك الهتان فأتت تقدم شكرها في شخصنا لجنابك العالي الرفيع الشان أعطف علينا انظر إلينا عطفة قدسية تجلي منا العنا في السر والإعلان واعطف على أهل المدينة عطفة ترضي بها النبي المصطفى العدنان. Il n'y a pas de témoignage plus éloquent. On va voir la réponse de Khadim Rasoul. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De la part de l'esclave serviteur, les meilleures salutations et les plus parfaites distinctions pour tous les habitants de Médine, la lumineuse et meilleure prière sur son protecteur ainsi que sur sa famille et ses compagnons nobles et vertueux. Salutations pour tous et plus particulièrement les notables à qui je confirme l'arrivée des émissaires qui m'ont remis votre missive qui confirme la sincérité de votre attachement et votre bonne opinion de moi, comme il est d'usage chez les vertueux. Qu'Allah nous fasse bénéficier de vos prières et de vos bénédictions. Nous considérons, pour comprendre l'importance de cet événement, que les Sénégalais ont l'impression d'avoir oublié, même les mourides ont oublié. Nous considérons l'arrivée des maîtres honorables et vénérables, Cheikh Mohammed Ali Jawad et Cheikh Omar Ibn Derwish Muammarji, comme l'un des plus heureux événements et l'un des plus bénis de l'histoire de ce pays. Regarde l'importance que Khadim Rasoul donne à cet événement. Et regarde aujourd'hui comment on a oublié complètement, mourides compris. C'est important. Il faut se rappeler, on est là pour commémorer. Salutations pour tous, et plus particulièrement les notables, à qui je confirme l'arrivée des émissaires, qui m'ont remis votre missive, qui confirme la sincérité de votre attachement et votre opinion de moi, comme il est d'usage chez les vertueux. Qu'Allah nous fasse bénéficier de vos prières et de vos bénédictions. Je répète encore. Je répète et je répète pour que ça ne passe pas inaperçu. Nous considérons l'arrivée des maîtres honorables et vénérables, Cheikh Mohammed Ali Jawad et Cheikh Omar Ibn Derwish Muammarji, comme l'un des plus heureux événements et l'un des plus bénis de l'histoire de ce pays. Qu'Allah vous récompense amplement et qu'il vous protège ainsi que nous de tout chagrin et de tout malheur. Amin. Puis nous saluons particulièrement les honorables personnalités qui apposèrent leur nom et leur paraphe. Prières et salutations sur notre maître Mohammed et sur sa famille. Jumad al-Awwal 1344 de l'Hégire. Serigne Touba a honoré la délégation médinoise. Les gens sont venus de partout apporter des hadiyas et envoyer pour les gens de Médine leurs besoins. Conseil, il leur a donné des conseils. Conseils et préceptes de Khadim Rasoul. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba répondaient à tous les points de controverse suscités par Mohammed Abdul Wahhab et ses disciples, qui prônaient l'exhortation au bien et le combat du mal. Amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Il dit:
Il faut surtout ordonner le bien et interdire le mal, car notre religion est le bon conseil. Toutefois, 3 conditions sont nécessaires pour ceux qui veulent sermonner les autres. Si tu veux donner le conseil aux autres, d'abord, il faut se parer de 3 critères. D'abord, connaître ce qui est obligatoire et ce qui est permis. Ce qui est wajib et ce qui est mubah. Et de ne sermonner que lorsque le fait est établi et que son action ne risque pas de provoquer des délits plus graves encore que le délit en soi. Tu viens, tu dis à quelqu'un, non, il ne faut pas faire de quoi tu te mêles, et ça devient une bagarre et quelqu'un tue l'autre. C'est plus grave. Donc, il faut savoir apporter le conseil avec sagesse, et sinon, tu laisses. Tu ne vas pas créer des problèmes plus graves à cause d'un petit délit. Et avoir l'autorité nécessaire pour éradiquer les maux, dénoncer, ou une audience suffisante pour son action. Tu dois avoir une autorité, les gens doivent te respecter pour qu'ils acceptent ton conseil, ou du moins, il faut que tu aies une audience auprès des gens, que tu sois honorable. Ce n'est pas n'importe qui se permet de donner des conseils aux autres. Certains légistes mettent comme condition la permission légale d'un imam, autorité spirituelle et un sens de la justice évident. Sayyidna Omar, un jour, Sayyidna Omar ibn Khattab, un jour, on est venu lui dire, il y a des gens qui sont en train de boire du vin dans la maison là-bas. Ah bon? Il s'est fâché. Tu connais Sayyidna Omar, il est très dur en islam. Il est parti, il a ouvert la porte, il est entré, il a trouvé les gens en train de boire. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas que c'est haram? L'autre dit, et toi, tu ne sais pas que c'est haram d'entrer chez les gens espionner? Ah, il dit, pardon, je fais mon tour. Il est parti. Pour comprendre notre religion, ce n'est pas aussi simple comme ça. Tu ne viens pas espionner les gens, c'est-à-dire tu fais ceci, tu fais... Non, mais si tu vois devant moi flagrant délit quelque chose, tu le conseilles. Mais ce n'est pas de passer son temps à suspecter les gens et à espionner les gens pour voir s'ils font des délits ou ils font des... Ça, ce n'est pas le rôle du musulman. C'est le rôle des auxiliaires de Satan. Et même quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu n'as pas à le dénoncer publiquement. Tu viens l'appeler discrètement pour lui dire, mon frère, tu conseilles, personne ne t'a vu, Allah est généreux, mais il faut arrêter. Pas, venez voir ce qu'il fait. Ce n'est pas les attitudes d'un musulman et ce n'est pas l'enseignement du prophète. Donc c'est ça qui crée tous ces problèmes-là, la mauvaise compréhension de l'islam. Mais par contre, d'autres légistes affirment que ces 2 conditions ne sont pas nécessaires pour ceux qui ordonnent le bien. Mais par contre, ils sont nécessaires à ceux qui sermonnent les autres pour interdire le mal. Ordonner le bien, tu peux, mais interdire le mal, tu dois vraiment être très prudent. D'abord être honorable, avoir une audience auprès des gens ou une autorité. Toutefois, il est impératif que l'on ne puisse sermonner que ceux qui commettent des péchés évidents. Ce n'est pas par simple suspicion. Il faut qu'il y ait un flagrant délit. Il est hors de question d'espionner les croyants ou de se coller aux fenêtres pour écouter leurs propos ou de fouiller leurs maisons, leurs boutiques ou leurs vêtements, car ceci est formellement interdit. Seuls les hypocrites peuvent commettre de tels actes et accuser leurs prochains. Ça, c'est les paroles de Serigne Touba dans Jawhar Nafis. Il dira à la délégation que la doctrine wahhabite est certes l'islam. C'est l'islam. Eux, ils appellent à l'islam, mais déshabillé de sa parure, qui est l'ihsan. Parce qu'il expliquait Serigne Touba, l'iman, c'est comme le corps. L'islam, c'est comme le vêtement. Non, l'islam, c'est comme l'iman, c'est l'esprit. L'islam, c'est le corps. Et l'ihsan, c'est comme le vêtement qui appartient. Quelqu'un ne peut pas sortir nu, il faut qu'il s'habille de ses meilleurs vêtements. Donc l'ihsan, c'est tu t'embellis par les vertus. L'iman, c'est ça la substance de la foi. C'est la substance de la religion, c'est l'iman. Et l'islam, c'est le corps. C'est comment faire le culte
Il dira à la délégation que la doctrine wahhabite est certes l'islam, mais déshabillée de sa parure qui est l'ihsan. Or, l'iman, l'islam et l'ihsan sont la religion du prophète Mohammed, paix salut sur lui, et de ses compagnons. Nul ne peut suivre leurs traces sans la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa permission. Cette religion est un dépôt sacré dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dépositaire. Et nul ne peut accéder au dépôt sans l'autorisation du dépositaire. La mécréance, la désobéissance, l'hypocrisie et le polythéisme sont la voie d'Iblis, qu'Allah nous en protège. Comme on a dit tout à l'heure, ou tu veux servir le prophète et les prophètes et amener les gens au paradis, ou servir Satan et ses auxiliaires et mener les gens en enfer. Celui-là est kafir, il faut le tuer, mushrik, il faut le tuer, on le voit en enfer, tout le monde va en enfer. Alors que le rôle, c'est même si tu le vois faire, tu le guides, tu l'aides, tu le conseilles, tu veux pour l'amener au paradis. Tu veux jouer le rôle des prophètes ou de Satan? Tu veux guider les gens et les amener au paradis ou en enfer? C'est ça le problème, le drame qui se passe aujourd'hui. L'immunité contre la mécréance, le libertinage et le polythéisme impliquent l'adhésion à l'iman, l'islam et l'ihsan. Quand l'iman est réalisé par le tawhid et l'islam par le fiqh, le croyant est exempt de toute forme de polythéisme, latente ou patente. Ainsi, il s'engage dans l'ihsan par le tasawuf, pour que ses propos et ses actes soient purifiés et que son intention soit droite. Dès lors, il ne cherche que la satisfaction de son Seigneur. Ngerem, yallah. La première chose que le croyant doit connaître est l'objet de sa foi. Il doit connaître son Seigneur qu'il adore, à qui il a dédié son culte. Comment peut-il adorer ce dont il ignore les noms et les attributs essentiels? Ce qui est nécessaire pour la divinité et ce qui est impossible. Comment peut-il adorer ce dont il ignore les noms et les attributs essentiels? Ce qui est nécessaire pour la divinité et ce qui est impossible. Une telle ignorance peut créer les confusions et l'adorateur peut croire à des articles de foi erronés, en contradiction avec la vérité. Son culte sera alors vain et ses œuvres réduites à néant. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Donc il a répondu, il a écrit des qasaïd, Serigne Touba, pour les gens de Médine, qu'on chante à Médine. À l'époque, on chantait et qui sont toujours, on trouve toujours chez certaines familles. La famille Samman, la famille, ceux qui ont envoyé à Serigne Touba, Birri, c'est des qasaïd. On les a, on n'a pas le temps aujourd'hui, peut-être une fois, il a écrit des qasaïd pour protéger Médine. Et jusqu'à présent, tout le monde peut remarquer, ceux qui vont dans le Hajj, ils voient que les gens de Médine sont très différents, même de ceux de la Mecque. Tu vois la bonté en eux, tu vois l'approche est spirituelle, très différente de tout le reste de la péninsule. Espérons que les choses changeront de plus en plus, mais surtout, il faut savoir, comme on a dit au début, que tout le monde, musulmans surtout et non musulmans, ont intérêt à puiser en Serigne Touba. Et que les mourides soient sûrs qu'ils n'ont besoin de personne et qu'ils n'ont à puiser chez personne. Serigne Touba leur suffit en tout. Iman, Islam, Ihsan. Comme on a dit, et les qasaïd qui sont les louanges, Amdah, Nabawiya et Salawat Nabawiya. Ils ont ce qui leur assure cette vie et l'au-delà. Et Jalal Jaf Khadim Rasoul.